Bonsoir. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Fait que ce soir, celui qui vaincra, une étude pour nous faire emmener dans la victoire. Merci Jésus. Je vais partager les liens. Alléluia. Merci Seigneur. Bon, merci Seigneur, alléluia. Fait que celui qui vaincra, ça va être l'enseignement de ce soir. Je vais partager les liens, je vais prendre quelques minutes. Voilà. Merci Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Donc, on va commencer d'ici une minute. Bonsoir Monique. Alléluia. J'espère qu'on m'entend bien. Gloire à Dieu. Bonsoir Sylvie. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, on va se préparer à commencer. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. J'entends qu'une personne se langue. Bon, le dernier lien à partager. Merci Jésus. Alléluia. Bon, alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, merci. Alléluia. Jésus, Jésus. Bon, on va commencer maintenant. Fait qu'on va aller pour la prière. Père Céleste, on te remercie pour le privilège d'avoir accès à ta parole. Seigneur Dieu, donne-nous, Seigneur, un cœur à l'écoute de ton Saint-Esprit, à l'écoute de ce que tu veux nous montrer dans la parole. Merci pour ton Saint-Esprit ce soir qui veut nous enseigner, Seigneur, qui vient nous fortifier dans notre marche avec toi, Seigneur, et à faire de nous des fidèles serviteurs pour ton royaume. Père, je te remercie pour la grâce. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Donc, ce soir, gloire à Dieu, à celui qui vaincra. Je ne sais pas pour vous, mais juste ces paroles-là, ce sont des paroles qui m'inspirent. Puis combien plus quand on sait de qui viennent ces paroles-là, quand on sait qui nous donne cette capacité-là de vaincre. C'est un privilège extraordinaire. Merci Seigneur. Fait qu'on va regarder à ce soir des exhortations pour nous aider, Seigneur, à mieux le servir, à ne pas être négligent dans l'œuvre de Dieu, à ne pas être des lâches dans l'œuvre de Dieu, ni des serviteurs paresseux, inutiles dans l'œuvre de Dieu. Mais ce soir que cette étude-là nous donne de se réveiller puis d'entendre la direction de Dieu qui vient nous exhorter à prendre nos armes et à combattre pour son royaume.
Seigneur, je vais fermer des... Alléluia, merci Jésus. C'est ça, c'est un titre qui est inspirant, ça va être une étude, va nous aider à se relever, l'exhortation du Seigneur, tout comme le Seigneur a exhorté Josué, qui lui a dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, et va prendre possession du pays que je vous ai donné. Fait que si on regarde l'appel qui était sur Josué, c'était de prendre possession des promesses, du pays promis, de la terre promise. Pour nous, la terre promise, c'est une vie de victoire successive tous les jours de notre vie, marchant dans la justice de Dieu, marchant dans la sainteté, dans la pureté de Dieu. C'est ça la vie victorieuse. C'est pas qu'on n'aura pas de combat, mais on va demeurer dans ces choses, car Dieu est déjà pourvu pour nous. Fait que, ça dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi, prends courage. Fait qu'on voit que Dieu ordonne à Josué, sois fort et prends courage. Et sois fort et courageux. C'est l'ordre aussi que le Seigneur, c'est le message que le Seigneur a pour nous. Sois fort et courageux. Puis avec raison à bord de ça. Parce que si on regarde à sa parole, là, sa parole va nous exhorte. Pour quelle raison? La parole va nous exhorte à aller au combat. Et pas seulement pour aller au combat sans savoir qu'est-ce qui va arriver, mais la parole nous assure que c'est une victoire qui a déjà été gagnée d'avance par Jésus. Fait qu'on n'a aucune raison valable à ne pas se lever, à ne pas respecter l'ordre de Dieu, de se lever, de prendre courage, de se fortifier et d'aller combattre pour le royaume de Dieu. L'idée, c'est de combattre. Je sais que parfois c'est plus facile de ne pas aller en guerre, de rester bien assis. Mais les récompenses que Dieu a pour nous lorsqu'on se lève et qu'on va combattre, elles sont immenses. Puis une des bonnes raisons qu'on a d'aller combattre, de ne pas rester assis, c'est quand on pense à ce que Jésus est allé combattre pour nous. Jésus est allé combattre pour notre bien, pour des gens qui ne méritaient rien. Nous, aujourd'hui, si nous allons combattre, nous prenons la décision de se lever, d'aller combattre le royaume de Dieu, on a une bonne raison. C'est que quelqu'un nous a déjà donné, quelqu'un a déjà combattu pour nous une victoire, est allé chercher des victoires qui nous étaient pratiquement impossibles. Et Dieu nous demande aujourd'hui de participer à ces victoires, de se lever, d'aller combattre et de faire régner, descendre les victoires du royaume des cieux ici-bas sur terre, afin que son royaume avance. Nous sommes appelés à combattre. Puis j'en parle souvent, bien souvent, des vidéos sur la fin des temps. C'est tellement négatif. Et même beaucoup de médisance, des fois, on catégorise des gens comme de faux prophètes de toutes sortes de choses sans les connaître vraiment. Ce sont des vidéos, quand je vois ça, des fois, des gens se lèvent, ils ont un rêve, ça se lève comme étant un prophète de Dieu. Un vrai prophète de Dieu, c'est quelqu'un qui va avoir été éprouvé par Dieu. Mais je vous dis ça parce que bien souvent, ces genres de choses-là veulent semer en nous la peur. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu semer en nous la confiance. Vous êtes vainqueur. Vous partez en vainqueur et pour vaincre. Vous avez été destiné pour la victoire. Vous avez été créé pour la victoire. C'est ça le message que Jésus a pour nous. On est équipé pour la victoire. C'est ça qu'on va voir. Donc, à Josué, c'était en quelque sorte le message est le même pour aujourd'hui parce qu'on est appelé à conquérir aujourd'hui. Jésus est allé conquérir nos victoires pour nous. Il est allé acquérir nos victoires pour nous dans les combats que nous aurions à accomplir, à passer au travers. Jésus, lorsqu'il était sur la croix, est allé chercher la victoire sur tous les combats que nous aurions à passer dans cette vie. De la même façon que Jésus est allé acquérir toutes les guérisons dont notre corps aurait pu avoir de besoin dans notre vie, Jésus est déjà allé
acquérir toutes ces choses-là à la croix. Fait que c'est comme ça dirait, fortifie-toi et prends tes armes, avance, foule le terrain de l'ennemi de tes pieds. On doit être en train d'avancer pour conquérir. On n'est pas toujours sur nos gardes, en faire le moins possible, essayer de se protéger, ça marchera pas. Le Seigneur veut qu'on conquiert. On est au service de son royaume. Il est le roi. Si on regarde dans l'Ancien Testament comment ça fonctionne, la question de roi et des sujets, quand le roi donne un ordre, il n'y a pas de possibilité de passer à côté. Celui qui agit contre la volonté du roi, qui ne fait pas ce que le roi demande, il passe en prison. Il est passible de mort, bien souvent. Fait que voyez, nous autres, on a un grand roi, beaucoup plus grand encore, qui mérite notre honneur. Combien ne devrions-nous pas obéir à son ordre premier de se lever, d'aller combattre pour son royaume? On voit des situations autour de nos vies, on voit des situations dans les gens que nous connaissons, qui ont de la difficulté à passer. Ils ont besoin de notre aide. Jésus nous a équipés pour combattre pour eux. Tout comme Aaron, Moïse a eu besoin d'Aaron puis eux pour tenir ses bras en l'air pour que la victoire se concrétise. De la même façon, nous devons aussi prier pour nos frères et nos sœurs que nous voyons quand nous voyons les combats qu'ils passent. Voyez-vous en train de lever leurs bras, de les soutenir, afin qu'ils marchent vers la victoire. La victoire n'est pas déjà manifestée en levant les bras une seule fois. La victoire se manifeste pendant qu'on garde les bras en l'air. Moïse, lorsque Aaron et Hur ont dû tenir les bras en l'air à plusieurs reprises avant que la victoire se concrétise d'une façon finale. Quand ils baissaient les bras, ils perdaient du terrain. C'est la même chose pour nous. Ayez cette conscience que quand vous voyez, soyez à l'écoute, regardez vos frères et vos sœurs que Dieu a placés autour de vous. Priez pour eux. Intercédez, voyez-vous en train de lever leurs bras. Et pendant que vous levez leurs bras, vous êtes en train de les rapprocher de la victoire. C'est ça qu'on a été appelés. Le Seigneur veut pas qu'on soit paresseux, il veut pas qu'on soit des lâches. On a été formés et créés pour ça. On a été créés pour la guerre. Mais une guerre une guerre dans laquelle la victoire nous a déjà été acquise. Puis on va voir que c'est par la foi que cette victoire-là se concrétise quand on prend possession. Tout comme le peuple d'Israël, les Hébreux, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils devaient mettre leur foi, en d'autres mots, leur confiance dans les paroles que Dieu leur avait données, que Yahvé leur avait données. C'est que Dieu leur avait déjà dit à l'avance qu'il leur avait donné ce pays. C'est la même chose aujourd'hui. On doit marcher par la foi. Seigneur, ta parole a donné des promesses. Seigneur, je veux avancer dans ces promesses par la foi. Je veux être là. Donc, c'est une victoire déjà, qui a été signée il y a longtemps par Jésus-Christ à la croix. Une victoire qui était pour nous, préparée d'avance. Est-ce que nous allons aller en prendre possession? La différence, c'est que quand Dieu avait dit, vous allez aller prendre possession de ce pays que je vous ai donné, c'est la même chose aujourd'hui. Dieu veut qu'on en prenne. Notre part, c'est de prendre possession des promesses que Dieu nous a acquises à la croix. Promesses de guérison, promesses de victoire pour nous, nos familles, les gens autour de nous, les gens qui nous côtoient. Allons chercher cette victoire et combattons la raison pour le royaume de Dieu. Que le royaume de Dieu manifeste la victoire de Christ dans la vie des gens qui nous entourent. Qu'on voit le Christ victorieux, que quand on prie, qu'on voit les choses arriver. Mais nous devons nous lever. Et plus vous allez passer du temps en prière, plus vous allez vous rapprocher de la victoire, de la manifestation de la victoire. Nous, quand on commence à prier, on ne voit pas nécessairement la grandeur du combat ou le temps que ça peut prendre pour vaincre totalement l'ennemi, pour prendre possession de la victoire. C'est juste une question de temps, mais on ne sait pas c'est combien de temps que ça peut prendre. C'est là que ça prend la foi. Gardez les yeux sur le Seigneur. Seigneur, tu m'as donné la victoire.
Tu as déjà tout acquis ces victoires-là pour moi. Seigneur, je vais en prendre possession. Je vais prendre ma place, Seigneur. Seigneur, je vais obéir à ton ordre de conquérir ce pays, le pays qui est autour de nous, ce qui nous appartient. Oh, hallelujah. Merci, Seigneur. Donc, Éphésiens. Donc, OK, Josué, je dis, ça avait dit tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Donc, quel lieu était donné à Josué? Le lieu que foulait la plante de ton pied. Quand on prend une situation, qu'on l'emmène à prière, on met le pied sur cette situation, et c'est alors que Dieu nous la donne. Si on ne va pas en prière, il y a beaucoup de choses que nous allons perdre, du terrain que nous allons perdre. C'est pas nécessairement long. Vous voyez une situation, adressez-les, même dans la journée. Vous adressez les choses en prière rapidement. Et c'est comme ça qu'on va faire avancer le royaume de Dieu, le royaume de notre roi Jésus. Nous sommes appelés à cela. Donc, ça nous dit, Éphésiens 6:10, fortifiez-vous. Comment se fortifier? On a vu que Dieu avait dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Comment se fortifier? Ça dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Quand ça dit comment, est-ce que quelqu'un veut dire, mais comment je peux faire ça, me fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissance? Premièrement, la force du Seigneur, elle est en toi. C'est quand on dit que la force soit avec toi, c'est une réalité dans le royaume de Dieu, que la force du Seigneur soit avec toi. Cette force-là, elle est à l'intérieur de nous. C'est là qu'il faut aller puiser, et par sa force toute puissance. Son Seigneur, non par ma force, non par ma puissance, mais par ton esprit. Seigneur, je me lève, je prends possession de ce terrain, je déclare que cet ennemi a été vaincu. Je le rejette, je le repousse au nom de Jésus. Je déclare sa défaite maintenant dans cette situation. Et Seigneur, j'en prends possession au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que je suis revêtu de la force du Seigneur. Le Seigneur qui a déjà gagné cette victoire à la croix pour moi. Quand vous priez, priez de cette façon. Vous voyez une situation, adressez-la. Je prends possession, je mets le pied, je foule le pied de ce terrain de ma vie. J'en prends possession, ce terrain m'appartient. Ce terrain m'a été donné par Jésus-Christ. Et au nom de Jésus, je détrône l'ennemi, je chasse l'ennemi de ce terrain, je lui commande de partir au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur et remerciez Dieu, prenez-le, ce terrain-là. Donc, c'est dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est sa force, c'est pas notre force. Ma confiance n'est pas dans la chair ni dans l'homme. Notre confiance est dans l'œuvre de Dieu, dans le Seigneur, dans sa force. Seigneur, je te fais confiance. C'est bon, moi j'aime ça leur dire des fois, Seigneur, c'est pas à cause de moi, c'est pas par mes forces, mais c'est par ta force. Et Seigneur, je te rends gloire, parce que tu me donnes la victoire, Seigneur. Déclarez même la victoire avant même que vous envoyiez la pleine manifestation. Donc, même Dieu avait dit à David disait, tu me ceins de force pour le combat. Le Seigneur génère la force pour le combat quand nos yeux sont sur lui. Peut-être qu'on la ressent pas aux premiers abords quand on voit la situation, mais quand on met nos yeux sur lui, Dieu nous ceint de force pour le combat. Et c'est une réalité, parce que c'est par la foi que les choses, les promesses, qu'on en prend possession, qu'on permet à Dieu d'agir. Par la foi, on revient, on connecte au Dieu Tout-Puissant en esprit et il est avec nous et il va combattre pour nous. Fait que réaliser que tout a été pourvu par Jésus à la croix pour faire face à quel que soit le combat. Donc Dieu nous a équipés pour les combats. Ne soyons pas comme celui qui avait reçu un talent, qui est allé l'enterrer, il n'a rien fait avec ce qu'il avait reçu du Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé? Le talent lui a été retiré. Donc sa connexion avec Dieu lui a été retirée. La Bible parle même
que celui qui ne porte pas de fruits va être coupé du cep. Fait que voyez, réalisez ce que vous avez reçu, prenez-le, faites-le porter du fruit, faites-le prospérer pour pour le maître. Donc, est-ce qu'on peut se poser la question, Seigneur, est-ce que je suis vraiment équipé pour toute cette bataille? Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut pour cette bataille, Seigneur Dieu, qui vient devant moi? Ne regardez pas au temps que ça peut prendre. Engagez-vous à combattre. Tant et aussi longtemps que la bataille, la manifestation de la victoire n'a pas été là, n'a pas été vue, faite, manifestée, combattez. Engagez-vous à combattre. Dieu nous a équipés pour toutes sortes de batailles. Éphésiens 6, verset 11, ça nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Dieu nous a armés. Nous avons l'armure du guerrier, l'armure du combattant, de la tête jusqu'aux pieds. Puis il y en a souvent qui ont vu, moi j'ai déjà vu ça aussi, on a vu l'image d'un guerrier, j'avais vu ça dans un rêve ou une vision, je me rappelle plus, mais le visage était même couvert de métal. L'ennemi ne pouvait l'atteindre. Lorsque nous sommes revêtus des armes de Dieu, de son armure, l'ennemi ne pourra même pas nous toucher. Il est vaincu. Puis déclarez-lui, Satan, tu es vaincu. Tu es vaincu, Satan, dans le nom de Jésus. Dites-lui ces choses-là. Fait que c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. On n'a pas à négliger un endroit dans notre vie qu'on va laisser passer. Ben celui-là, regarde, on va se le permettre un peu de négligence. Non. C'est comme, voyez le guerrier, le combattant, le soldat à la guerre, qui a toute son armure de métal, tout. Et s'il y a un endroit où il n'y a pas cette armure-là, il y a un trou, l'ennemi, il va aller à cet endroit-là. Fait que prenez toutes les armes de Dieu pour se protéger de toutes les attaques de l'ennemi. Ça dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. Si rapidement on regarde les armes que Dieu nous a données, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Voyez chaque chose à un endroit particulier qui nous protège. Ici, on dit la vérité. Avez-vous l'amour de la vérité? Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Est-ce qu'on veut marcher dans la vérité? Est-ce qu'on a souci de connaître la vérité? Seigneur, augmente en moi ce désir de connaître la vérité. Ça, c'est une pièce de l'armure. C'est la ceinture qui va vous protéger. Revêtez la cuirasse de la justice, ce qui va vous protéger de toujours reconnaître que notre justice est Jésus-Christ. Il est notre justice devant le Père. Par le sang de Jésus qui nous a lavés, purifiés, nous sommes protégés. Reconnaissez que cette justice-là n'est pas notre propre justice, mais que c'est la justice de Jésus-Christ en Dieu. Prenez possession de cette justice. Seigneur, je suis lavé, purifié par le sang de Jésus. Oh, Dieu nous traite non pas selon mes mérites, non pas selon notre justice, mais selon la justice de Dieu en Jésus-Christ, selon les mérites de Jésus-Christ. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Fait que si l'ennemi vient essayer de vous condamner pour vous ralentir, ne vous laissez pas avoir. Si l'ennemi essaie de vous dévêtir de cette cuirasse de la justice en venant vous condamner, vous êtes en train de lui ouvrir une porte si vous acceptez ça. Rejetez les accusations de l'ennemi, la condamnation de l'ennemi et marchez pour le Seigneur. Si vous avez tombé, relevez-vous, prenez le sang de Jésus et revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Si on regarde encore un peu plus loin des armes de Dieu, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ayez du zèle pour partager l'évangile. Pourquoi qu'on dit un évangile de paix? C'est parce que Jésus donne une paix, non pas comme le monde la donne,
mais comme lui seul a le pouvoir de le donner. C'est une paix intérieure que Dieu donne lorsqu'une personne se tourne vers lui, lui fait confiance et lui remet sa vie entre ses mains en disant « Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Sois celui qui va conduire maintenant. Seigneur, ma vie, sois celui qui est au volant. Seigneur, je te donne le volant. » Fait que c'est ça que, quand on parle, le zèle que donne l'évangile de paix. Ayez du zèle, partagez cet évangile-là aux gens qui ne connaissent pas. Celui qui n'a pas connu le Seigneur n'a pas connu cette paix intérieure-là. Quand vous allez partager l'Évangile, ayez conscience, c'est afin que ces gens-là reçoivent cette paix intérieure-là, qui n'existe pas dans le monde. Mais comme je disais, comme seul Jésus a le pouvoir de la donner. Donc, on continue, prenez par-dessus tout les armes, on parle des armes, le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est une pièce de l'armure qui est une des plus importantes. Donc, le bouclier de la foi. Marchez par la foi et non pas par les sentiments, et non pas par les émotions. Si vous marchez parce que vos yeux voient, vous êtes en train d'enlever votre bouclier, vous bougez votre bouclier de la foi. Il va y avoir des petits endroits où l'ennemi va pouvoir vous attaquer, vous blesser, si vous ne demeurez pas dans la foi. Et demeurer dans la foi, c'est comme je vous disais, c'est de regarder non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Ce que sa parole déclare, dit de nous, ce sont ces choses-là. Nous mettrons notre foi dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu. Et aussi, nous ne marchons surtout pas selon les sentiments ni les émotions. On appelle ça marcher dans la chair, en d'autres mots. Donc, gardez votre bouclier en place, marchez par la foi, veillez à ne pas réagir à vos émotions, vos sentiments, que vos émotions et vos sentiments ne soient pas des points qui vont influencer vos décisions dans votre vie. Mais vraiment sondez quand vient le temps d'une décision. Essayez de trancher, mettez vos émotions, vos sentiments de côté et mettez la parole de Dieu devant vous. Prenez ce que vous avez devant vous et marchez selon la direction de la parole. Ne regardons pas ce que nos yeux voient, ni à ce que l'on ressent, mais marchant avec foi. Foi dans celui qui est fidèle, dans celui qui ne ment point. Donc, c'est le bouclier de la foi. Comme je vous disais, je répète, revêtez-vous de toutes les armes. Ce sont toutes des choses qu'il faut se rappeler à chaque jour. Seigneur, est-ce que je suis en train de marcher par la foi? Seigneur, est-ce que je t'ai mis de côté dans cette décision? Je sais, ça devient des endroits où l'ennemi peut attaquer si on a pris une décision sans consulter le Seigneur. Ça peut devenir des endroits où on a retiré une partie de notre armure. Fait que, et ça dit, cette armure-là, c'est que on va éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, si vous demeurez dans la foi, vous allez être inébranlable. L'ennemi ne pourra vous atteindre nullement. Et ça dit, prenez aussi le casque du salut. Rappelez-vous que vous avez été sauvés. Vous avez été sauvés, votre nom est inscrit dans le livre de vie, vous êtes devenu un enfant de Dieu, vous êtes sous la protection du Dieu, à moins que vous vous rebelliez vraiment là, volontairement contre Dieu. Mais rappelez-vous, vous êtes un enfant de Dieu et Dieu va prendre soin de vous, Dieu va vous conduire. Donc, ça, c'est le salut qui nous est accordé. Rappelez-vous ça constamment, afin que votre cœur abonde en action de grâce. Et ça même, lorsque vous allez vous rappeler que vous avez obtenu un salut que vous ne méritiez pas, qui est par grâce, cela va augmenter votre zèle. Cela va vous pousser à vous fortifier dans le Seigneur, à vous lever au combat, à prendre les armes, à revêtir l'armure et à aller de l'avant, conquérir pour notre roi qui a vaincu pour nous. Amen. Fait que, on arrive à la dernière de l'armure qui est l'épée de l'esprit. C'est l'arme qui est offensive. Le soldat, il a une armure en métal de la tête jusqu'aux pieds. Aucun endroit l'ennemi ne peut l'atteindre.
mais il a aussi une épée où ce que lui peut atteindre l'ennemi. Et ça, c'est l'épée de l'esprit. C'est l'arme la plus importante. C'est une arme offensive. C'est la parole de Dieu. Exercer la parole de Dieu. C'est une arme de combat qui va vous permettre d'aller prendre du terrain. Cette arme-là va vous permettre d'avancer et de gagner du terrain, de fouler le terrain de l'ennemi, de faire reculer l'ennemi. Fait que prenez la parole de Dieu, déclarez-les en vous-même, prenez des paroles qui vous inspirent, déclarez-les constamment. Fait que ça revient à cela va vous faire vaincre en toutes choses les combats, les situations qui vont venir vers vous. Merci Seigneur. Donc, quand on dit prendre les armes, on a vu qu'il y en avait une qui est offensive, c'est la parole de Dieu. Mais vous avez vu toutes ces armes-là. Ce sont des armes dans le monde invisible. Ce sont une réalité. Vous savez que le monde invisible contrôle le monde visible. Ces armes-là, ce sont des armes qui sont dans le monde invisible. Ce sont les armes, ça se résume, les armes de la foi. Toutes ces armes-là nécessitent la foi pour en prendre possession. Seigneur, je crois que tu es le chemin et la vérité. Je crois que tu ne peux mentir. Seigneur, tu es toute ma justice. Je le crois, Seigneur. Tu as payé un prix si grand pour moi. Toutes ces choses-là, le zèle, le bouclier. Fait que prenez les armes de la foi. La foi vous fait triompher. 1 Jean 5, verset 4. Ça nous dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est résumé là-dedans. L'armure du chrétien, les armes de Dieu. Pas nos armes, c'est les armes de Dieu parce qu'on s'appuie sur le Seigneur. Ça devient comme une partie de notre armure. Donc, c'est notre foi. C'est ce qui triomphe du monde. Notre foi dans celui qui a déjà triomphé pour nous. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Fait que 1 Timothée 6.2, Paul nous parle de sa vie. Quel a été le combat? Il nous résume le combat dans sa vie. Ça dit combat, le bon combat de la foi. Vous voyez comment c'est important la foi. Comment est-ce qu'on peut définir la foi? Ce serait peut-être bon de voir une étude, un enseignement qui nous aide à discerner est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que c'est ça la foi dans cette manière d'agir-là? Mais Paul, il disait, c'est la vie en quelque sorte, c'est le combat de la foi. Ça, c'est la vie du chrétien. Et ça dit aussi, saisis la vie éternelle. Donc, Paul nous exhorte la vie éternelle dans la parole. Dieu nous l'a donnée quand nous avons reçu Jésus. Elle est déjà là. Paul est en train de nous dire, marchez selon cette vie que vous avez reçue à l'intérieur de vous. Donc, quand on parle de saisir le combat de la foi, cela veut dire en d'autres mots, vigilance. Cela implique de la vigilance dans notre vie. Combattre demande sagement, combattre avec sagesse, c'est combattre en ayant de la vie, en étant vigilant, en étant persévérant et en gardant une confiance totale en Dieu. Fait que c'est ça que le Seigneur a pour nous. Donc, on parle de combat. On peut se poser, mais là, quelqu'un qui vit et qui regarde pas trop ce qui se passe autour de lui, tu sais, qui est un peu loin, on va dire, de la présence, de la conscience, de la présence de Dieu, il peut se demander des fois, mais qu'est-ce que j'ai à combattre? Eh bien, c'est ce qu'on a à combattre n'est pas un petit combat. Ce qu'on a à combattre, Éphésiens 6.12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre ce que nos yeux voient seulement dans ce monde ici-bas. Le vrai combat n'est pas dans ce monde ici-bas. Depuis que Jésus est venu, ce n'est pas une personne contre une autre personne.
Notre vrai ennemi n'est pas quelqu'un qui vit dans la chair, parce que lui vit sous des influences, il est dominé, il est contrôlé comment? Par des esprits dans les lieux célestes. Et c'est contre ces esprits-là qui le contrôlent que nous devons aller combattre. Donc, pour combattre quoi? Ça dit les dominations, les autorités, les princes de ce monde et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, nous combattons contre ces esprits. Domination sur des pays, des villes, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres et des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est là que notre combat, c'est là qu'on dresse notre épée. Pas contre quelqu'un, on contre-attaque pas une personne dans la chair. Nous ne devons pas, nous devons combattre les puissances de ténèbres. Puis regardez des fois, comment est-ce que des gens médisent contre d'autres chrétiens, contre leur foi. C'est pas la bonne manière de combattre. C'est un combat qui est dans la chair, ça. Le combat est contre les esprits. Si vous vous sentez que quelqu'un est à côté de la traque du chemin dans le Seigneur, combattez l'esprit qui l'influence en arrière. Combattez contre cet esprit et priez que le Seigneur le garde et le protège. Donc, Colossiens 2, 3. On a parlé de domination. C'est quelque chose de combattre une domination. Ce sont des grosses bêtes de ténèbres qui gouvernent parfois des pays, qui gouvernent des nations des fois. Ça, c'est important. Oui, on est équipé, mais c'est important de bien se préparer, de s'assurer que nous sommes bien couverts du sang de Jésus. Quand vous allez combattre des principautés au-dessus d'un pays, quoi que ce soit, mais c'est ce que nous sommes appelés à faire. Ici, si on peut se poser la question, jusqu'où je peux combattre une autorité? Quelle est la puissance que j'ai pour combattre? Plus vous allez combattre, plus vous allez grandir en puissance et en autorité. C'est quelque chose qui va se forger en vous. Vous allez prendre possession de tout ce qui est à l'intérieur de vous. Fait que, dominer, puis Colossiens 2, 10, voici ce que ça nous dit sur les dominations, les plus puissantes autorités de ténèbres. Vous avez tout pleinement en lui, en Jésus, qui est le chef de toute domination et toute autorité. Et Colossiens 2, 14, 15, ça dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Il les a cloués à la croix. Vous voyez, ce que Jésus a déjà dépouillé les dominations. La réalité, ces dominations-là n'ont pas de puissance. La puissance qu'ils ont, c'est celle que vous leur avez laissée. Celle que vous n'avez pas pris possession, lui apprend. Fait que c'est ça l'idée, parce que Christ nous a déjà tout acquis. C'est à nous de découvrir, de prendre notre place, de reprendre les trônes. Quand je dis des trônes, c'est des victoires dans des situations qui nous ont été données en Jésus-Christ, de détrôner l'ennemi, lui dire, esprit de mensonge, t'as pas d'affaire là. Ce trône m'appartient dans le nom de Jésus. Mais parfois, nous leur laissons ces trônes-là par du péché, de la désobéissance dans notre vie. L'ennemi a maintenant accès à certains trônes, certaines situations dans notre vie. Des situations où nous ne sommes pas dans une pleine et totale obéissance au Seigneur. On est en formation. C'est pas de mettre de condamnation, mais c'est de voir les choses comme elles sont. Seigneur, maintenant je réalise ça. Seigneur, pourquoi j'ai pas la victoire là-dedans? Seigneur, je veux regarder à toi, tu m'as promis la victoire. Toutes mes victoires, tu les as acquises à la croix. Seigneur, je reprends possession de cette situation. S'il y a quelque chose, montre-moi-le. Et Satan, retire-toi de ce trône, au nom de Jésus. Quand on dit Satan, c'est pas nécessairement à Satan lui-même que nous parlons. Et des fois, cassez-vous pas la tête. Quand vous dites Satan au toit de là, on est en train de parler en quelque sorte au royaume de Satan, au sujet qui sert Satan. C'est la même chose. C'est une façon de parler. On parle au royaume de Satan, les esprits dans ce royaume qui
occupent ces trônes, c'est à eux que nous les parlons. Quand nous disons « Satan, ôte-toi de là, je te chasse par l'autorité du nom de Jésus ». On sait que Satan est un démon, c'est un esprit, le méchant. Donc, quelle puissance avons-nous face à tout ça? On a vu que Christ, on a tout pleinement en Christ, Christ est le chef de toute domination, il domine sur toute domination, donc en lui, lorsque nous cachons en lui, nous avons l'autorité sur ces dominations-là. Donc, Luc 10, versets 18 et 19. Si on pense des fois, voyez, regardez, même Jésus a utilisé ce que je vous disais, Satan. Ça dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voyez, Jésus a même dit Satan. Il ne peut pas avoir tombé 50 fois. Il voyait des démons de son royaume qui tombaient du ciel, qui perdaient des trônes. C'est ça qu'il voyait. Et c'était qui faisait ça? C'est ceux qui avaient été envoyés par Jésus, ceux que Jésus avait revêtus pour une période dans cette parole-là. Mais pour aujourd'hui, Dieu nous envoie revêtus de cette puissance. Nous devons apprendre à l'utiliser, cette puissance, à marcher avec cette puissance. Donc, ça dit, je vous ai donné le pouvoir. Le vrai terme que j'aime plus, c'est l'autorité. Parce qu'en réalité, c'est pas moi qui est puissant. C'est l'autorité de celui qui est tout-puissant que j'ai reçu. Gloire au Seigneur. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ne prenez pas la parole à moitié. Ne réduisez pas la puissance de la parole de Dieu. Ça dit, je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien, c'est rien. C'est ça qui est écrit. Prenez la parole au mot. Dieu aime ce genre de choses-là, c'est parce qu'on est en train de l'honorer dans sa grandeur quand on croit à sa parole. À quel niveau notre foi est-elle sur la parole de Dieu? Est-ce qu'on limite notre foi dans la parole? Est-ce qu'on lui donne une limite lorsqu'on lit sa parole? Seigneur, c'est ça que je veux. Seigneur, je m'attends de toi. Seigneur, merci. Alléluia. Fait que merci Jésus, on a vu la puissance que nous l'avons en Jésus-Christ. Et une chose aussi, c'est que si on pense des fois, que je vous disais tantôt dans Colossiens 2, 14, 15, que Jésus avait dépouillé les dominations, les autorités. C'est un fait qui est au passé. Il y a un autre endroit que j'ai trouvé qui explique même bien, Hébreux 2, 14. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même, afin que par la mort, Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. En réalité, lorsqu'on dit il a anéanti le diable, sa défaite a déjà sonné dans les temps. Il est destiné à la défaite. C'est ça que ça veut dire. Fait que voyez, vous êtes du bon côté de la bataille. Vous êtes du côté de celui qui a gagné, de celui qui triomphe. Nous sommes du bon côté de la bataille. Nous ne sommes pas des perdants. Satan est de l'autre côté et ses anges sont de l'autre côté, ses démons. Réjouissez-vous, arrêtez-vous avec ça. C'est extraordinaire ce qu'on a reçu, mais nous devons nous lever, nous devons brandir notre épée pour avancer, nous revêtir premièrement et avancer et conquérir du terrain. Donc, Romains 8, 26, 37, un des versets clés pour asseoir à celui qui vaincra. Donc, c'est pas réservé à certains. Nous avons tous la possibilité de vaincre et d'avoir les promesses de Dieu. Ça dit, nous sommes plus que vainqueurs. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Et nous sommes plus que vainqueurs. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. En d'autres mots, nous sommes nés de Dieu
pour conquérir. Je ne parle pas de la naissance. Le moment où nous sommes venus au Seigneur, nous avons vécu une nouvelle naissance et nous sommes nés pour conquérir. Donc, je suis pas né pour passer des défaites. Je suis pas né pour expérimenter des défaites. Je suis né pour conquérir. Mais nous devons nous lever comme des conquérants, avancer et marcher comme des conquérants, avec une victoire assurée. Ça, on peut le faire seulement avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Si on respecte ça, on va marcher dans la justice et la droiture tous les jours de notre vie jusqu'à la fin. On va marcher dans la victoire. Ça n'exclut pas l'opposition et ça n'exclut pas les combats. Mais chaque combat qui se présente à vous, vous avez la possibilité, vous avez ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour tourner ça en victoire et faire vivre à l'ennemi une défaite. Donc, maintenant, pour terminer, je vais passer aux promesses de l'Apocalypse 2 et 3. On a tellement de belles promesses pour nous. On a vu maintenant que nous sommes destinés à la victoire. Nous avons été créés pour la victoire. Donc, et ce sont des victoires qui nous ont déjà été acquises par Jésus à la croix. Maintenant, on va regarder Apocalypse, les promesses plus tangibles. Ce sont des promesses de la vie éternelle, des promesses pour l'éternité. Si nous faisons dans ce monde passager certaines choses, nous allons hériter des promesses éternelles. Puis je vais vous dire quelque chose, les promesses que Dieu nous donne ne sont même pas comparables au prix qui est à payer ici-bas sur terre. Il faut s'arrêter, renouveler notre esprit des fois que la parole de Dieu pour réaliser la grandeur de ses promesses. Apocalypse 2 et 3, beaucoup de belles promesses et je vais en ressortir. Je vais passer des versets, je vais sauter des versets parce que je vais aller directement aux promesses et ce qui concerne cette promesse-là. La première promesse, c'est Apocalypse 2, 2. Ça dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Trois choses. Est-ce qu'on est en train de faire des œuvres pour le royaume de Dieu? Des œuvres, je ne parle pas des œuvres dans la chair. Je parle des œuvres par l'Esprit. Notre travail par l'Esprit. Est-ce qu'on est en train de persévérer dans notre travail? Est-ce qu'à la moindre opposition, on va s'asseoir ou on va continuer? Donc, ça dit à celui qui vaincra, en d'autres mots, à celui qui continue à travailler pour le royaume de Dieu, qui persévère. Ça dit, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie, c'est la relation et la communion avec Dieu. Ceux qui vont voir faire ressortir ces traits-là dans leur vie chrétienne vont vivre une intimité plus grande avec le Seigneur dans leur éternité. Ils vont être probablement plus proches du Seigneur que d'autres. Donc, voyez, pensez-vous que ça vaut la peine de dire, Seigneur, je vais persévérer. Seigneur, je ne serai pas négligent, paresseux, Seigneur Dieu. Seigneur, je vais travailler à ton œuvre et travailler de la bonne manière avec les armes que tu m'as données. Et donc, je passe au verset 9, on va dans les promesses, on va les énumérer. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Fait que si on parle de persécution, tribulation, ça dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici l'exhortation du Seigneur. Ceux qui vont avoir à faire face à plus de tribulation et de persécution, il y a une promesse pour eux. Ça dit, même le diable va jeter quelques-uns en prison. Vous aurez des tribulations parfois de 10 jours. Voici ce que la recommandation du Seigneur, à travers tout ça, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Une couronne de vie. Vous voyez, c'est quelque chose qui vont y suivre pour l'éternité, la vie. Ce qu'il y a de plus vivant dans le ciel, eux vont voir ces choses-là. Et ça dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, il n'aura pas à passer au jugement final, parce qu'il va avoir déjà hérité la vie. Merci Seigneur. On continue dans les belles promesses d'Apocalypse.
Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Pour ceux qui ont des combats à ce niveau-là, qui retiennent le nom de Jésus, qui, malgré toutes les épreuves et les tribulations, ils n'ont jamais renié leur foi. Donc, c'est qui enseigne une pierre d'achoppement. Il parle ici d'un enseignant qui enseignait Balak. OK. Ici, on parle de si je parle, je donnerai celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Ici, l'opposition qui va avoir, la tribulation qui va avoir à passer, c'est de manipuler, contrôler des gens. Manipulation, c'est diabolique, en utilisant l'impudicité pour que les gens, poussant les gens à se livrer à l'impudicité. Parce que c'est ça qui a fait perdre la bénédiction au peuple d'Israël. Balak et Balaam. Balaam avait conseillé à Balak d'utiliser l'impudicité pour couper la relation et la bénédiction de Dieu sur le peuple. Fait que ça dit là-dedans, celui qui ne cherche pas ces choses, qui n'entre pas dans ces choses, je lui donnerai de la manne cachée. Ça veut dire qu'il va y avoir une provision dans votre vie, une provision divine. Vous ne manquerez de rien dans tout ce dont vous allez avoir de besoin. Vous allez pratiquer la justice. Et ça dit, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou sera écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Vous savez, Dieu va vous donner une identité spéciale dans le royaume. Il va y avoir une couronne, quelque chose de plus grand. Ça, ce sont des bénédictions pour l'éternité. Donc, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. Voyez, on parle de ceux qui sont fidèles dans l'amour avec Dieu, leur foi, un service fidèle, une constance. Et ces dernières œuvres sont encore plus nombreuses que ces premières, ce qui veut dire qu'il avance de gloire en gloire. Il prend de l'expérience et conquiert de plus en plus de terrain. Ça dit ici, pour celui-là, il va y avoir une promesse. Mais il dit de faire attention à la femme Jézabel, qui est une fausse prophétesse, et qui pousse les gens à se livrer, qui attire les gens pour se livrer à l'impudicité. Fait que ceux qui veulent marcher dans cette chose-là, c'est de faire attention à cette opposition de l'ennemi qui veut venir voler l'onction et la puissance de ces personnes-là qui marchent fidèlement avec le Seigneur. Souvent, l'ennemi peut utiliser ça sur des leaders, des pasteurs, des évangélistes pour leur faire tomber, leur retirer tout le ministère, le fruit de leur ministère. C'est quelque chose qu'il faut être alerte à cela. Et ça dit, celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin, qui va persévérer à travers ces tentations-là. Je donnerai autorité sur les nations. Ce qui veut dire, ces gens-là vont régner sur des trônes, lors du 1000 ans de paix. Dans le règne de Christ, ils vont régner sur des nations. Ils vont être placés sur des trônes. Et ça dit, je lui donnerai l'étoile du matin. Fait que ce sont des promesses que Dieu a pour nous. Et si on continue dans Apocalypse 3, ça dit, on continue dans les promesses que Dieu a pour nous, les couronnes, ces choses-là. Les couronnes qui vont être données à celui qui vaincra. Donc, pour vaincre, ça va être à celui qui va combattre, celui qui va se revêtir des armes de Dieu, celui qui va utiliser l'épée de l'esprit, qui va gagner du terrain. Il y a des promesses, il y a des couronnes pour cela. Donc, je sais que tu passes, je connais tes œuvres, Apocalypse 3, je sais que tu passes pour être vivant, que tu es mort. Ici, il y a une exhortation, sois vigilant, affermis ce qui est en train de mourir, sois alerte, regarde ce qui se passe. Parce que quand Dieu dit, tes œuvres ne sont pas parfaites, si vous réalisez des choses dans votre vie, vos œuvres qui ne sont pas parfaites, le Seigneur, il dit, soyez vigilants, affermis ces œuvres-là. Et ça dit, repens-toi. Et ça dit, j'ai des hommes qui n'ont pas souillé, ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils vont marcher avec lui, et la promesse, celui qui vaincra, en réalité, celui qui revient aux œuvres parfaites, sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Dieu va le revêtir de pureté, de sainteté.
Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Il va y avoir une reconnaissance éternelle pour cette personne-là. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Imaginez-vous, Jésus qui vient confesser, parler de vous en bien. Un peu comme il dit, vois-tu vu mon serviteur Job, fidèle et juste. Imaginez-vous que dans l'éternité, Jésus va parler de nous à son Père céleste, puis aux anges. Il va dire, as-tu vu Benoît? As-tu vu Monique? As-tu vu Françoise ou Balthazar? Et ceux qui l'écoutent, Dieu, imaginez-vous, mais ce sont des couronnes qui nous sont disponibles. Si nous demeurons vigilants et si nous marchons dans les œuvres parfaites. Je parle souvent de la perfection. Je sais qu'il y a des chrétiens qui n'adhèrent pas à ça. Pour eux autres, ils croient que c'est d'un manque d'humilité. C'est plutôt le contraire. C'est pas ma perfection, c'est la perfection de Christ que je cherche. C'est pour lui faire plaisir. Pour moi, c'est de l'honorer en cherchant les choses qui sont parfaites. C'est un désir de l'honorer davantage, et cela plaît au Seigneur. Et le Seigneur donne à celui qui demande. Voyez, ça va être des récompenses qui vont être dans ceux qui vont avoir marché dans les œuvres parfaites de Christ, qui vont avoir été vigilants. Dieu va reconnaître, Jésus va reconnaître leur nom, il va prononcer leur nom devant Dieu le Père et les anges. C'est extraordinaire, ces promesses-là. Fait que si des fois vous arrêtez à ça, vous pouvez prendre du temps à les relire, Apocalypse 2, 3, méditez là-dessus, allez en prière, que le Seigneur vous révèle des choses là-dessus. Je n'en donne qu'une mince partie ce soir, mais c'est tellement grand, ce sont des promesses dans le monde de l'éternité. Donc, je continue la prochaine promesse. Je connais tes œuvres. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Et tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et ça dit parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi. Garder la parole. Donc, c'est garder la parole. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Celui qui vaincra, je le ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Donc Dieu va faire de vous une colonne. Vous allez soutenir dans le royaume de Dieu. Vous allez être des piliers. La stabilité, vous allez être là pour garder la stabilité. Vous allez être des piliers pour l'éternité. Et ça dit aussi, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, et mon nom nouveau. Il va y avoir un nom nouveau qui va être écrit sur ces colonnes-là. Ces colonnes-là qui vont être des colonnes de soutien dans le royaume de Dieu. Voyez, elles vont porter le nom de Dieu et le nom de la ville. Ce sont des promesses pour ceux qui gardent sa parole. Ceux qui gardent sa parole. Le psaume 119 parle beaucoup. Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Les personnes qui ont constamment la parole de Dieu devant leurs yeux vont hériter de ces couronnes-là, de ces promesses-là, de ces récompenses-là dans les lieux célestes. Amen. Et on continue, verset 15, je connais tes œuvres, on parle d'œuvres ici. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Donc, ça dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Ce sont des gens qui arrêtent. C'est un peu le message de base de ce soir. Les gens disent, j'ai acquis un peu de force, je peux arrêter de combattre, je vais m'arrêter, on n'est plus en feu pour le Seigneur. Puis ça paraît pas, on s'en rend pas compte des fois. Fait que, le Seigneur recommande à ces gens-là. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. L'or, c'est une marche vers la perfection. Plus vous allez marcher dans la perfection, plus il va y avoir de l'or à l'intérieur de vous qui va être éprouvé par le feu. Donc, afin que tu deviennes riche, que tu aies des vêtements blancs. Donc, ça dit, aie donc du zèle. Relève-toi, lève-toi, brandis ton épée et viens conquérir du terrain
pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu. C'est ça que ça veut dire en quelque sorte. C'est vraiment le message de base de ce soir aussi. Ces dernières promesses-là nous parlent de ça, qu'on devienne riche pour le Seigneur. Ça dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Quelle belle promesse, ici-bas sur terre. Et ça dit, celui qui vaincra, voici les promesses, les couronnes, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Pensez-y, celui qui s'est toujours tenu au combat fidèle, qui n'a jamais ralenti, qui s'est exercé à toujours être zélé, combattre pour le royaume de Dieu. Seigneur, je suis conscient, je suis en guerre contre un ennemi, mais contre un ennemi qui va vaincu. Il y a tant de terrain à conquérir. Seigneur, je me lève au nom de Jésus. Seigneur, je veux aller conquérir le plus de terrain possible. Je veux courir pour toi. Je veux rechercher. Je suis en marche vers la perfection. Comme Paul disait, je cours afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Ayons ce zèle pour nous. Levons-nous. Si nous sommes arrêtés, si nous réalisons que parfois nous avons ralenti, relevons-nous, reprenons du zèle. Seigneur, je veux aller pour toi. Ça dit, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ça va être extraordinaire. Siéger avec Christ, son autorité. Goûter à ses victoires. Bénéficier de ces victoires, Christ. Et ça dit aussi qu'on va avoir accès à l'arbre de vie. Donc, la vie éternelle et la communion avec Dieu. Ça, ce sont les promesses que j'ai énumérées pour nous inciter à se lever, à combattre pour le royaume de Dieu. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Comme Françoise dit, c'est nous qui prenons la décision. C'est nous qui ouvrons les portes à ce que la puissance de Dieu passe à travers nous. C'est nous qui devons utiliser l'autorité de Jésus qui a vaincu toutes les dominations. Mais c'est nous qui devons se revêtir de cette autorité, de se lever au nom de Jésus, d'aller combattre, d'aller gagner des combats qu'on voit que nos frères et nos sœurs vivent autour de nous. Nos familles, nous sommes, vous savez, si vous êtes le premier chrétien dans votre famille, vous êtes probablement celui qui est appelé à être assis sur le trône de vos familles. Ce qui veut dire, en d'autres mots, d'être le gardien de votre famille, de vos frères, de vos sœurs et de combattre pour eux. Le Seigneur m'avait déjà donné cette parole-là d'une manière ferme. Tu es le gardien de ton frère. Signifiant, mon frère le plus vieux, qui était signifiant des 14. Nous sommes 14 dans la famille, en réalité, pour les frères et les sœurs. Fait que c'est des choses, je me dois de prendre position, je me dois de prendre ma responsabilité. Seigneur, je ne veux pas être paresseux, je ne veux pas être lâche, je ne veux pas être négligent. Seigneur, je veux combattre pour toi. Tu as tellement fait pour moi. Tu me mérites, tu as toutes les raisons, Seigneur Dieu, pour lesquelles je dois constamment aller à cause de ce que tu as fait pour moi à la croix. C'est tellement grand. Cela devrait nous inciter à nous lever. Seigneur, je veux te redonner une partie de ce que tu m'as donné. Dieu, lorsqu'il nous a donné quelque chose, nous ne méritions rien, mais nous, quand lui redonnons, nous lui redonnons quelque chose qu'il mérite. Fait que je vous encourage à persévérer, aller en prière. Vous voyez des situations, vous n'êtes pas obligé de prier, répéter paroles pendant 15 minutes. Vous combattez une parole de puissance par la foi, vous détruisez l'ennemi. Vous le détrônez de la situation et vous prenez le trône en Jésus-Christ. Fait que merci Seigneur, donc à celui qui vaincra, il va hériter de toutes ces belles promesses au nom de Jésus. Fait que merci Seigneur, fait que je vais terminer. Père Céleste, je te remercie pour vraiment tout ce que tu nous as acquis à la croix. Seigneur, c'est tellement grand et merveilleux. Seigneur, pardonne-nous les fois, Seigneur, parce qu'on ne réalise pas la grandeur de tout ce que nous avons reçu et combien nous négligeons ce qui nous a été donné, toute cette armure qui nous a été donnée. Seigneur, donne-nous, Seigneur Dieu, par reconnaissance à ce que tu as fait pour nous,
de se revêtir de toute cette armure et d'aller de l'avant, d'avancer, de mettre le pied, de fouler le pied sur le terrain de l'ennemi afin que l'ennemi recule et de prendre possession de ces terrains. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de ce que tu as pourvu. Merci de ce que tu as fait de nous des conquérants, des gens plus que vainqueurs. Merci Seigneur Dieu. Amen. Fait que merci Seigneur. Je vous encourage à partager ce live-là. Vous avez l'occasion que plus de personnes puissent l'entendre. Et on a à l'Assemblée les mardis intercessions à 19h. Puis merci encore pour tous ceux qui vont à l'intercession, qui se tiennent debout au combat. C'est tellement une richesse dans une assemblée, des gens qui se réunissent pour combattre en prière. Merci pour ceux qui sont fidèles. Et aussi, les vendredis à 19h30 et café biblique. On a aussi le dimanche l'assemblée à 14h. On a toujours les mercredis les lives à 20h. Le dimanche, c'est l'assemblée à 14h, arrivé à l'avance. On a le temps de se serrer la main et de se bénir au nom de Jésus. Fait que merci Seigneur, je vous souhaite une parfaite fin de journée, fin de soirée, parfaite fin de semaine au nom de Jésus. Et n'oubliez pas de partager. Amen.